Bonjour à tous et à toutes. Je suis Philippe Sands. Je travaille dans le droit. Je suis barrister anglais. Je porte la perruque. Je suis professeur à l'Université de Londres et aux États-Unis et j'écris des livres. La ligne directrice de tout mon travail, c'est le justice internationale et surtout l'anti-impunité. Et je suis ravi d'être invité au Forum des images. Je vais essayer d'expliquer brièvement le parcours que j'ai suivi. Jusqu'à 2003-2004, j'étais inspiré et inscrit dans le domaine du droit. Prof à l'université, avocat qui plaidait devant les cours et tribunaux internationaux. Arrive en 2003, la guerre en Irak, qui pour moi était manifestement illégale. Et j'ai appris à ce moment-là que la population générale s'intéressait au droit international, aux grands principes. Mais il n'y avait rien à lire là-dessus. J'ai écrit un premier livre non-fiction en 2005, Lawless World, un monde sans droit. Et ça m'a étonné de voir qu'au lieu d'avoir 96 lecteurs pour les livres que j'ai écrits sur le droit international, j'avais 50 000 lecteurs et lectrices. Et j'ai appris à ce moment-là qu'en fait, c'est important, si on est prof de droit, si on est avocat, de parler à un monde plus élargi. Et j'ai commencé un projet pour écrire sur des histoires personnelles et individuelles qui touchent sur les grandes histoires du droit international et de notre monde politique, le colonialisme, le nazisme, les crimes contre l'humanité, les génocides, etc., etc. Et surtout avec Retour à Lemberg, j'ai trouvé un moyen de le faire, et c'était dur, de m'introduire dans le texte, de raconter mon passage personnel dans certains contextes, mais de toucher et de faire la connexion avec les grands thèmes de l'histoire. Et c'est un système d'écrit qui marche. Je l'ai suivi avec la filière, je l'ai suivi encore avec une histoire de Chagos sur le colonialisme, la dernière colonie, et maintenant avec le prochain livre, 38 rue de Londres, je vais encore plus loin. En parallèle avec ça, j'ai compris que si on veut se connecter avec le grand public, c'est non seulement par la littérature, par les écrits, mais avec le radio, le cinéma, la télévision, les podcasts. Et donc, oui, c'est vrai, autour de ces derniers livres, il y a des films, il y a des podcasts, il y a de la musique, il y a du cinéma, il y aura maintenant du théâtre, et tout se tourne autour d'une idée très simple, de toucher le grand public pour protéger et sauvegarder ce moment révolutionnaire en 1945 où pour la première fois dans l'histoire de l'être humain, le principe a été adopté que le souverain, le roi, le président, la reine, le premier ministre ne sont pas au-delà du droit, qu'il y a un état de droit au niveau international et il faut protéger. Et à ce moment-là dans notre histoire, on voit un peu partout dans le monde, il y a des atteintes sur cette idée fondamentale de 45, de nos valeurs, de mes valeurs, c'est-à-dire aucun être humain est au-dessus du droit. Même un président, on voit en France maintenant l'ex-président Sarkozy, on voit l'ex-président Trump, on voit les procès à la Cour pénale internationale contre M. Poutine, M. Netanyahou, et on voit qu'on est inscrit dans un moment fascinant, mais aussi très dangereux. Alors, je participe dans plusieurs séances. La première séance, c'est une conversation avec deux écrivains, Scholastique et Agnès de Sarthe. Et là, nous allons évoquer la question de la littérature et l'impunité
Et c'est surtout dans le contexte de mon prochain livre qui va paraître en anglais au mois d'avril, mais en français pour la rentrée au mois d'août, mois de septembre. Alors ce livre, 38 rue de Londres, en fait, ça parle d'un lieu dans la ville de Santiago, au Chili, qui en 1974, l'ancien centre du Parti socialiste au Chili, a devenu un centre de torture et a créé une liaison entre Monsieur Pinochet et un ancien nazi qui s'est échappé en 1945 et qui est arrivé aux années 50 au Chili et qui, comme je le décris dans mon livre, était un ami de Monsieur Pinochet. Et le livre décrit l'impunité vis-à-vis ces deux messieurs. Alors avec Scholastique et Agnès, ce que j'aime bien, c'est deux femmes qui écrivent sur la base de leur expérience personnelle. Agnès, fiction, Scholastique, non-fiction, mais tous les deux qui sont issus ou personnellement ou par voie de leur famille, des situations vraiment épouvantables dans le passé ou même dans le présent. Et en fait, ce que je veux parler avec eux, ce qu'on va discuter, c'est pourquoi est-ce qu'ils écrivent de la façon dont ils écrivent, pourquoi est-ce que moi j'écris le livre que j'ai écrit, et la liaison entre nos écrits et les trois films que j'ai choisis pour ce festival. Alors, on arrive à mon premier choix sur le thème de l'impunité, et j'ai choisi un film apparemment qui a étonné mes amis, mes connaissances. C'est le Big Lebowski. C'est l'histoire d'un monsieur qui habite à Los Angeles, qui est détruit par le fait que des inconnus lui ont visité, ont pissé sur son tapis et il cherche la justice. Et en fait, le moment où je décris le liaison, le lien entre cette histoire et le thème de l'impunité, tout le monde reconnaît immédiatement ce lien. Et il y a des moments absolument clés, un script qui est fabuleux. Il y a un moment où Steve Buscemi et John Goodman sont en train de bavarder. Ils sont dans un bowling et Buscemi dit soudain à son ami, vous savez, ceci n'est pas Vietnam, il y a des règles pour le bowling. Et j'adore cette ligne et j'adore ce film qui pour moi vise absolument essentiellement une question de impunité et la lutte pour la justice. En fait, il y a une liaison, je vais l'indiquer maintenant, entre ce livre, 38 rue de Londres, et le troisième film que j'ai choisi, en espagnol Los Colonos, en anglais The Settlers, en français Les Colonnes, je pense. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce film? J'ai choisi ce film pour deux raisons. D'abord, location de ce film, ça se passe en Patagonie, début de le XXe siècle, une histoire absolument atroce des Européens qui arrivent et qui détruisent la communauté de la population indigène, la population Selknam des Indiens, qui habitaient depuis des siècles. Antonio Girardi et Felipe Galvez, je viens de les connaître. En fait, j'étais à Santiago il y a 9 mois et je parlais avec un ami chilien, un écrivain très connu, Benjamin Labatut, et il m'a dit, j'ai des amis qui sont cinéastes et je pense qu'ils seront très intéressés dans votre film parce qu'ils pensent tourner un nouveau film après Los Colonos sur Monsieur Pinochet à Londres. Et c'est lui qui m'a mis en contact avec eux et on s'est rencontrés maintenant plusieurs fois, on s'entend bien, c'est des gens qui ont fait des films, un film que j'ai vraiment adoré, puissant, dévastateur. Et on s'est maintenant connus un peu, mais on se connaît pas bien. On sera ensemble pour une soirée à discuter non seulement
Los Colonos, le dernier film, mais l'idée d'un prochain film et peut-être d'une collaboration. J'ai commencé à écrire le livre qui est devenu Retour à Lemberg, en anglais East-West Street, en 2010. Et ça touche sur l'histoire de quatre hommes, deux grands juristes qui ont inventé les concepts de crime contre l'humanité et génocide en 1945. Mon grand-père, qui était victime du Shoah, et un quatrième homme qui s'appelle Hans Frank. Et Hans Frank était l'avocat personnel de Adolf Hitler, qui est responsable pour la tuerie des familles des deux grands juristes et de mon grand-père. J'ai découvert un livre écrit par le fils de Hans Frank, qui s'appelle Niklas Frank, un grand journaliste allemand. On s'est rencontrés. La première fois que je l'ai rencontré, il m'a dit tu sais, Philippe, je suis contre la peine de mort dans toutes circonstances, sauf pour mon père. C'est un homme remarquable. J'ai écrit un petit article sur notre rencontre en 2014 dans le Financial Times, et en fait un peu plus tôt, 2012-2013. Et un ami universitaire, David Evans, qui est metteur en scène de Downton Abbey, m'a dit, j'ai lu ton article, ça fera un film documentaire vraiment intéressant. Est-ce que tu es partant? J'ai dit, je suis partant avec toi. On a travaillé pendant 2 ans et le produit, c'était un film sur le BBC qui a été terminé en 2015, on a fait le premier au festival Tribeca à New York. C'était vraiment génial. Et c'est l'histoire de mes relations avec Niklas Frank, le fils de l'homme qui est responsable pour la tuerie de la totalité de la famille de mon grand-père, et Horst Wächter, le fils du député de Hans Frank qui s'appelait Otto Wächter. Et c'est un film, 10 ans plus tard, le film est sorti en 2015, mais on reçoit chaque année plusieurs invitations pour faire des conversations autour de ce film. Niklas Frank, je l'ai rencontré pour la première fois, c'était 2011, 2012, et c'était complexe. J'avais une inquiétude quand je l'ai rencontré pour la première fois, mais j'ai trouvé un homme absolument remarquable. La première fois que je l'ai rencontré, il portait un blouson, il a sorti une photo, il me montre le corps de son père après qu'il a été pendu. Et j'étais vraiment un peu choqué. À Londres, ça se fait pas de se trimballer avec des photos de son papa qui est décédé. Il m'a dit oui, c'est la première chose que je fais chaque jour pour me rassurer que mon père, criminel international, est vraiment décédé. On est devenus amis, même dans ce contexte un peu bizarre, et je suis absolument ravi qu'il sera avec nous à Paris. C'est un monsieur qui est né en 1939. C'est un monsieur qui a rencontré tous les plus grands nazis. Alors on est vraiment dans la présence de Niklas en contact avec la grande histoire. Vraiment, c'est vraiment remarquable. Et c'est quelqu'un qui a plein de perspectives fascinantes, non seulement sur le passé, mais sur le présent, avec ce qui se passe en ce moment, en Allemagne et ailleurs, avec le nationalisme qui revient. C'est clair que pour moi, Niklas, c'est l'exception de la règle. Le contrepartie dans le film Mon héritage nazi, c'est Horst, le fils de Otto Wächter. Et en comparaison avec Niklas, qui vraiment, il a une détestation de son père, Horst adore son père. Son père a fait exactement la même chose que Hans Frank. Il est responsable pour la tuerie de millions de personnes. Mais par contre, Horst reconnaît la participation de son père dans ces tueries, mais il dit il n'était pas responsable. Et c'est dans ce contexte que ce film se situe bien dans le thème que j'ai choisi pour ce festival, la question de l'impunité. À quel moment est-ce qu'un homme ou une femme atteint un niveau de responsabilité pour un crime international? C'est une question de nos jours. Monsieur Poutine, Monsieur Netanyahou, Hamas, etc., même Monsieur Trump aux États-Unis
l'impunité règne de nos jours. Et ça, c'est ce que je veux discuter. Je connaissais pas le Festival État du Monde, c'est la première fois que je fais sa connaissance, mais bien sûr, je connais beaucoup le Forum des images, je suis allé plusieurs fois. Ma mère était parisienne, je viens 10 fois par an à Paris, j'habite presque la moitié de l'année en France, j'ai plein d'amis français, françaises qui sont dans le cinéma, et donc je sais très bien ce que c'est, et je connais très bien le rôle central dans la vie culturelle du cinéma que joue le Forum des images. Je suis ravi de participer.